Bon bah allez, c'est parti hein. Présentation. Hein. Oh, t'es chaud? Je suis chaud, ouais. Ou t'es pas chaud? Non, je suis chaud. Bon, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui alors du coup? Eh ben, on va présenter la petite 328 CI là. Ouais. Que j'ai été prendre à Strasbourg il y a quelques mois. À Strasbourg, ouais. Quand je dis il y a quelques mois, ça fait un an bientôt déjà. Ouais. Et donc je l'ai pris en l'état, elle a 160 000 km. Mais elle a un peu de travail à faire dessus. Ouais, là, elle a 160 000 km. Elle a 163 là aujourd'hui. Du coup, elle est quoi? Elle est française ou allemande? C'est une voiture de 99, donc une voiture allemande, sortie en 99. Ouais. Si tu veux, les gens chez qui je suis allé, ils étaient à Wissembourg, tu vois. Ouais. Donc Wissembourg, c'est à 3 km de Strasbourg. Donc en fait, ils étaient limitrophes et en 2004, ils l'ont acheté en Allemagne. Donc depuis 2004, elle est en France, mais ils l'ont acheté à 99. Ok. Et du coup, comme la main d'œuvre est moins chère en Allemagne, ils continuent à faire l'entretien côté allemand. Voilà. Ouais. Bah après, ils ont raison. Et du coup, il y a eu combien de propriétaires là-dessus? Et bien, c'est les deuxièmes. C'est deux. Une première main en Allemagne et une seconde main ici. Ok. Donc moi, je suis le troisième propriétaire du véhicule. Troisième propriétaire. Voilà. En fait, pareil que la E36 en gros. Ouais, pareil que la E36. Putain, mais mortel. Là où j'ai de la chance, c'est que c'est des gens d'un certain âge qui avaient une galerie d'art. Ouais. C'est pas des gens qui ont drifté ou qui ont elle est saine. Le train arrière, exactement. Elle est saine. Ils l'ont entretenue. Après, sur les dernières années, je pense qu'ils avaient pour but de changer de voiture. Ouais. Quand je l'ai récupéré, si tu veux, les derniers entretiens n'ont pas été faits. Donc il va falloir faire des triangles, tout ce qui est train roulant, les fluides. J'ai déjà fait vidange moteur. Ouais. Il va falloir faire vidange de tous les ponts. Et puis après, les maladies de 46, les entretiens, on va dire, de 46. S'il a un bloc train arrière, s'il a un bloc devant, toutes les motorisations après tourne bien, mais je vais quand même faire la pompe à eau. Et voilà, et après en carrosserie, tu verras quand tu vas tourner un peu. Ouais. Elle est pas parfaite. Parce que là, en gros, pour vous expliquer, donc là, elle va être rénovée. Enfin là, qu'est-ce que tu as fait déjà dessus là? Voilà, déjà moi quand je l'ai eu, on le voit, je vais te passer quelques images, si tu veux même que tu pourras jouer la vidéo. Parce que là, tu l'as juste dégrossi, tu as fait juste la carrosserie vite fait. Exactement, quand je l'ai eu, franchement, en état carrosserie, elle était catastrophique. Donc ce que j'ai fait, c'est un polissage lustrage. Ouais. Mais dans l'idéal, elle aurait mérité une peinture, tu vois. Donc tu vois des petits défauts que j'ai rattrapés. Après tu avais des grosses rayures, donc là que j'ai atténué, viens voir. Après ça va, elle est pas vraiment pignée. Elle est bien revenue, si tu veux, elle était terne parce qu'avec le temps elle avait manqué. Les feux, tu les avais fait les feux? Ouais, j'avais fait les feux vite fait. Ouais. J'avais fait aussi là les ampoules parce qu'elles sont en plastique aussi, enfin les anti-brouillards. Les anti-brouillards, ouais. Et du coup ils étaient aussi abîmés. Donc si tu veux, j'ai fait un bon polissage, lustrage, j'y ai posé une cire et déjà elle va beaucoup mieux. Après on va regarder dans les détails ensemble et tu vas voir que... Donc, du coup, de toute façon, elle est toute d'origine. Toute d'origine stock, moi tu sais que je les aime full stock. Ouais. J'aime pas trop. Face avant. Voilà, là j'ai récupéré des jantes style 32 en 17, donc peut-être que je les poserai dessus. Alors, les jantes, c'est quoi? T'as la référence des jantes? Style 32, ouais. Ah, c'est style 32? Ouais, c'est ce que tu me disais. Ils reconnaissent là. Donc, parce que là, tu as combien? C'est du 16 ça? Ça, c'est des Spock en 16 d'origine. Ouais. Après, ça va, elles sont pas touchées. Hein. Non, elles sont très propres, elles sont mignonnes. Putain, les triés, je le voyais pas aussi gros, tu vois, pour une 46, je me souvenais plus. Ouais, après, c'est une 328 aussi, donc. Ouais, les premières phases, les clignots orange à l'ancienne. Quand elle est sortie, la 328 en 99, il n'y avait pas le 330, donc c'était vraiment le moteur le plus puissant, on va dire, en essence de la gamme. Quoi. Donc tu vois, ce côté en carrosserie, il est pas mal. Ouais, franchement, elle est propre là. Non, il n'y a pas trop de défauts. Après l'arrière. Pour ceux qui veulent, où je te passerai des images, mais sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo quand je l'ai acheté, quand je suis parti à Strasbourg. On avait fait un petit vlog. Et là, on voit vraiment l'état, elle était catastrophique. Mais tu t'en souviens d'ailleurs, tu avais dû le voir. Ouais. Mais de ce côté, tu vois, il faudrait que je l'amène chez Alex, peut-être, un de ces quatre. Ah là, elle avait pris un pet ici, un pet ici. Ouais, t'as la pine ici. Ils avaient mis de la peinture, donc j'ai poli et tout. Mais ils avaient mis de la peinture et tout là? Ouais, donc ça, il faut que je le redresse. Et après, tu as une rayure qui fait tout le côté. Ah ouais, on le voit un peu. Je l'ai bien atténué, voilà, je l'ai bien atténué. On le voit un peu, ouais. Mais selon les reflets, tu le vois, tu vois. Mais après, elle était catastrophique, elle était blanche, elle sautait aux yeux. Là, on l'a atténuée, on va dire. Ouais. Moi, je l'ai pas vu avant, quoi. Je sais plus si je l'avais vu avant ou si je l'avais pas vu avant, je sais plus. Déjà, tu as dû voir la vidéo. Je sais plus, ouais. Donc, du coup, ce qui fait plaisir, c'est ça. Ça, on va regarder le moteur après, bien pressé. Voilà, ça y était pas. 328 CI. Ça, quand tu l'as racheté, voilà. Tu l'as rajouté? Le monogramme n'y était pas d'origine, il avait été enlevé par le mec qui l'a acheté. Ouais. Et j'ai changé les insignes aussi déjà. Ok. Avant et arrière. Après, la malle, elle est comment? Enfin, moi je connais vu que j'ai eu la même, mais bon, on va montrer. Elle est en bordel, les gars. Je sais pas si on va pas trouver un cadavre. Non, t'inquiète.
Ah, il y a des ballons de foot. Ah bah ouais, t'es avec le foot. Voilà, donc la malle B6 c'est profond si tu veux. Après, t'as pas de hauteur, c'est les coupés. Hein. Et, comme moi et sur puis le là, t'as 60. la batterie, donc là j'avais retiré ça, mais il faut que je refoute. Sur le 60, c'était pareil, tu vois. Exactement, de toute façon sur les BM en général de ces générations. Avec ces berlines comme ça, t'as de la profondeur, mais après, c'est pas. Non, c'est pas haut. Ouais. C'est pas haut. Ok, ok. Après, au niveau des défauts, ouais, il y avait quoi que tu voulais faire dessus? Donc après, il y a sur l'intérieur, mais ça, on va le voir ensemble. Donc la carrosserie, t'as la pigne juste là-bas. Carrosserie pigne. Parce que de toute façon, on va la repasser. La rayure, parce que bon, quand même, tu le vois encore. La coquille de rétro. Ouais. Mais viens voir, il y en a d'autres des défauts. Hein. Parce que c'est une 46, donc elles ont toutes des défauts. Ah ouais, ça a terni un petit peu, ouais. Là, c'est le vernis qui a sauté, mais ça, c'est rien. Là, par contre, regarde, B2 pare-brise. Je me souviens plus de ça, là. Moi, sur la mienne, je l'avais pas, ça. Si, tu devais l'avoir. Ou peut-être c'est que sur les coupés, je sais pas. Ouais, ça, c'est la maladie. B2 pare-brise qui a complètement séché, donc ça, il faut l'avoir remplacé. Ouais, ouais. Ce que tu as, c'est la maladie des joints de porte, là, de ce côté. Donc, il avait déjà recollé, l'ancien proprio. Ouais, ouais. Ça, c'est dégueulasse, mais bon, c'est le 46. Donc ça, je le changerai. Et après, tu vois, ce côté, tu as le joint qui craquelle. Et alors, si tu veux changer le joint, il te faut changer la baguette complète, le pourtour, tu vois. Ah ouais, carrément. Ah, c'est le complet qui se vend. Ah putain, c'est mal foutu, ça. Tu vois, donc ça passe En par plus, là. ça coûte une douille, ça. Ouais, exactement. Après, je connais un site OEM là où est-ce que tu peux récupérer des pièces un peu moins chères, mais ça coûte cher. Mais viens voir de l'autre côté ce que j'ai fait. Donc de l'autre côté, ça craquelait tellement que tu sais quoi, j'ai retiré le joint. C'était complètement craquelé pour l'instant. Après, oui, il y en a qui vont dire que ça peut faire une infiltration d'eau, mais bon. Ouais, là, c'est pas violent encore. Ouais, mais c'est déjà plus propre. C'est pas violent. Mais à terme, je les changerai, je pense. Si je la garde. Si je la vends pas. Ouais, après, dans l'ensemble, elle est propre une fois que tu auras fait tous les. Oui. Non, franchement, on est parti d'une base franchement catastrophique à refaire un complet. Et ben, tu sais quoi, j'ai essayé de la sauver du complet. Au moins, du je coup, regarde la peinture d'origine. Ouais, du coup, ça te fait celle-là, plus la E36. La 36, blanche. Ouais, la E36, ouais, t'as bien avancé dessus, on avait fait la vidéo. Ouais, il me manque encore des trucs. C'est quoi, depuis qu'on a fait la vidéo, je pense que j'ai rien fait. Et là, après, niveau moteur, il y a quoi à faire? Il y avait. Niveau moteur, on peut ouvrir si tu veux déjà. Ouais, vas-y, comme ça, on va faire à l'intérieur après. Y a rien. Même le cache culbu, enfin, elle a été entretenue, tu vois. Ça fait plaisir quand même une première phase comme ça là. Ouais, grave. Ah ouais. Voilà, au niveau du bloc moteur, c'est très propre. Excuse-moi, je réponds au téléphone. Vas-y. Oui. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Ouais, il fait la collection. Après le 36, celle-ci. Ouais, même les courroies et tout, je sais pas si on voit bien, c'est vraiment propre. Du coup, troisième main, ouais. Troisième main. Alors, du coup, je vais vous montrer l'intérieur, parce qu'à la base, on la filme pour ça aussi, puisque là, on la montre en l'état, et après, il va tout refaire. Donc après, on va lui demander le pourquoi, ou comment il va faire. Et en gros, l'intérieur, il est comme ça. Donc le beige avec le vert, je trouve que ça se marie bien quand même. Voilà, il y a ça. Après ça aussi, je sais pas si... Ah ouais, si, ça a travaillé quand même. Le volant. Par contre, je comprends pas pourquoi le volant 3 branches. Le pommeau. Ouais, je disais, pourquoi tu as un volant 3 branches dessus? Pourquoi j'ai un volant 3 branches et pourquoi j'aurais pas un 3 branches? Parce que normalement, c'est un 4 branches. Non, pas de mémoire, je sais pas. Pour ouais moi, c'était en option. Ah, c'était peut-être une Mais option, par contre, ouais. t'as Parce que pas moi j'avais la 2004, Ouais. mais t'avais un au volant début de sa sortie, en fait. Parce que moi, c'est une phase 2. C'est une phase 2, toi. Tu sais, t'avais le passage entre la phase 1 et la phase 2. Oui, tout à fait, ouais. Et moi, en fait, j'avais encore le volant de la phase 1 Ah ouais? dessus. Ouais. Ok. J'avais ça et je sais plus ce que j'avais encore D'accord. aussi. Non, je pense qu'il y avait plusieurs proposés à la gamme. Tu avais d'ailleurs le multifonction aussi, tu vois, avec les. Ouais, ça, ouais, je me souviens. Voilà, Ouais. donc là, elle a pas Avec de les boutons. Celle-là, elle a pas de régulateur, pas de. Ouais, tous les trucs sont, Voilà, machin et tout. Là. Exactement, voilà, elle a pas de Karman et tout. Elle a le cuir qui est dans un sale état, ça on va le voir ensemble. Elle a les sièges électriques. Ah, par contre, ouais, elle a les sièges électriques, ouais. Avec les mémoires. Et Ah, t'as les mémoires et tout. Ouais. Et ils sont chauffants vu que c'est une version allemande aussi. Donc les deux sièges électriques sont chauffants. Ok. Ouais, moi j'avais les chauffants aussi, ouais, sur les. Donc le hic sur cette voiture, on l'avait vu.
C'est les sièges. Elle était à Strasbourg, mais elle a craquelé comme si elle était à Dakar, tu vois. Je sais pas, on dirait comme Ouais, si elle c'est a bizarre, pris ça. Pourtant, c'est un cuir, ça ça. bouge pas. Moi, Ouais, c'est normalement, le dur, non. là. Normalement, non, regarde-moi là. Ouais, ouais. D'accord. Je sais Et pas si tu comment vois c'est bien possible, le ça. côté passager, il avait commencé à s'abîmer. Et moi, je l'ai récupéré, il était tout craquelé. Et je l'ai poncé, j'ai fait une teinture, mais vite fait, tu vois, j'ai essayé de faire une réparation. Ah, parce que là, tu vas être obligé de changer, là. Ouais, là, je l'amène chez un sellier carrément. Ouais, ouais, tu vas être obligé de. Là, elle va rentrer chez un sellier pour ça. Mais après, l'arrière après, l'arrière, je pense qu'il est nickel. Ouais, voilà, ouais. C'est un cuir de couleur Montana. Beige Montana, ils appellent ça. Ah, ouais, c'est ça le. Ouais, la ref, ouais. Après, t'as toujours ouais, les traces quand tu mets des sièges ou des trucs comme ça, c'est Ouais, chiant, ça. exactement. Sur le Série 5, ça me faisait pareil. Ouais, après, ouais. Après, niveau moteur, elle a pas un suintement, tu l'as vu. Ouais, j'ai regardé, ouais. Beaucoup d'huile. Franchement, mécanique, j'ai rien fait dessus sauf la vidange. Je l'ai ramené, j'ai fait une grosse vidange. Donc là, pareil. Bon, après, c'est pas à mémoire logique. Ok. Ouais, c'est après, dans l'ensemble, c'est. Parce que là, ça a travaillé, là, tout ça. Là. Ouais, oui, C'est tu bizarre, le vois, hein, comme ça a collé, travaillé. ouais, tu vois. Je sais pas. C'est quelque chose, mais quoi. Donc, ça, les inserts aussi sur le site OEM que je connais, là, tu vois. Normalement, ils sont comme ça à l'origine. Ouais, Qu'est-ce ouais. que je ferai peut-être que je les changerai. Faut voir si je la garde, il faut voir. Ah là là, les vrais ils vont reconnaître, là. Ah, post-cassette. Post-cassette. Là, après, ça va, je pense qu'avec un peu de boulot, Ouais, mais avec elle a le peu temps. d'amour, tu vois. Elle a que 160 000 bornes, elle tourne comme Elles une sont horloge. tout noyées, là. Boiserie, boiserie. Elle n'est pas déchirée au niveau du train arrière, donc c'est déjà, tu vois, Ouais, ouais. pas de fissure, rien. Elle n'a jamais été réparée derrière non plus. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. Ouais, après les jantes, c'est vrai que ça va faire joli, là. Les jantes que tu m'as montré, Ouais, ça les va. style 32, ouais. Style 32, là, ouais, ça va être bien. Exactement. Mais tu les filmeras au garage, toi. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça va. J'ai regardé les E46 avec, ouais, ça claquait bien. Ouais. Mais j'hésitais à les mettre sur les E36, sur la E36 sinon. Ouais, moi je trouve que ça irait mieux quand même là-dessus. Ah, c'est sûr, c'est fait Parce pour que la la E36, celles d'origine, elles sont belles. Enfin, elles sont. Ouais, c'est de celle de Worldline. Ouais, voilà, là, c'est pour la E36, quoi, tu vois. Exactement. Bon, bah allez, hein, on se fait un Allez, petit tour ou quoi? allez, on est parti. Je vais te laisser, ouais, je vais te laisser démarrer, comme ça je vais prendre le sound. Quelle heure il est, Xavier? Je sais pas du tout. Tu peux pas. Non, et puis vu que je filme, je peux pas regarder l'heure, désolé. Ouais, il doit être 4h par là, 16h je pense. Ouais. Ouais, c'est discret, hein. On sent quand même le bon son. Allez, c'est parti. Oui. Oui. C'est vrai? Est-ce que je peux te rappeler, parce que tu as vu, je suis en... Ouais, je suis en coworking, réunion. Allez, bisous. Allez. Ah, désolé. En réunion, ouais. Ouais, je suis en réunion avec Pirate Motors TV. Ah non, c'est un bon son, tu vois. En fait, c'est discret, ce qui est bien par rapport à la 320. T'as vu comment elle ronronne la 320 hein. Ouais, par contre, ouais, il est grave discret, ouais. Ouais. Alors que le 320, il fait un bruit. Il ronronne, celui-là, il est discret. Si t'es au ralenti, t'entends même pas le moteur allumé quasiment. Mais par contre, quand tu montes dans les tours, c'est un fauve. Mais tu sais que je suis choqué, 99 avec le 3 branches quand même. Mais Ah ouais, je sais pas, ça me choque, je te jure. Ça m'a pas perturbé. Non. Au petit tour. Un petit tour. Oh, je sais pas si on va entendre si. Voilà, Enfin, on va un peu. Mais... entendre clac, 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 clac. Ah ouais, ce qu'on n'avait pas dit aussi à prévoir, c'est tous les trains roulants. Mais Ouais. je l'ai dit. Triangle, cylindre bloc, tout. T'as le complet à faire dessus? Ah, tout, avant, arrière. Je vais même mettre 4 amortos. Après, tu veux en parler? T'as fait une affaire dessus, le fait d'avoir été la chercher loin comme ça ou... Ouais, oui. De toute façon, c'était le but, non? Oui, voilà, exactement. Si je suis parti jusqu'à Strasbourg alors qu'on est à Toulouse. Parce que là, 160 000 km, donc 328 l'avion, CI. Ouais. Tu t'en tires cher ou... Par rapport au prix du marché, même au prix d'un l'état, parce qu'elle est pas neuve, hein, évidemment. Ouais, ouais. Mais ouais, non, je suis vraiment pas cher, ouais. Ce serait indécent de dire le prix.
Après, dis-toi qu'il y en a qui trouvent ce genre de bagnole, qui ont des coups de chance, des voitures qui traînent, qui peuvent les choper à les 500 balles, tu vois. Donc je ne l'ai pas pris à ce prix-là, ni à 500, ni à 1000 balles. Mais je ne l'ai quand même pas payé cher. En sachant qu'une voiture en bon état comme ça, je pense que ça monte à les 8-10 000, non? 328 CI comme ça, ouais, je pense. Si elle était dans un état, on va dire, irréprochable, tu vois, on serait même quasiment. Irréprochable, je sais pas, mais si tu n'aurais pas à l'époque les sièges et tout, je pense que déjà ce serait un gros truc. Ouais, tu vois, j'ai juste le POC là, Ouais, exactement. Voilà, après. Alors, l'enfoncement sur le côté, je sais pas si je l'amène chez Alex, ou si d'abord je la fais débourseler. Et puis, moi j'aime bien garder les peintures d'origine, c'est comme sur la blanche. Ah ouais. Par contre, je comprends pas, c'est ça là, comment ils ont pu. Comment ça a pu craqueler comme ça? Et ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, il y a eu un départ de feu. Parce que normalement, sur ces modèles, enfin moi je sais que la mienne, ça bougeait pas quoi. Non, les cuirs, moi qui suis dans c'est des cuirs vraiment, ouais, c'est. Moi qui suis dans le nettoyage auto, ça c'est du vrai cuir d'époque, je les connais. Parce que même le 60, déjà c'est pas le même cuir. Moi, le 60 que j'avais, le cuir était beaucoup plus souple, il se déformait au moindre. Tu sais, c'était moins ferme que le 46. Que moi, le 46, t'avais l'impression il avait 40 000 bornes, quoi, alors qu'il en avait 230. Ouais. C'est impressionnant. Non, après, moi, franchement, c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. Ce que je voulais dire sur quand tu allais la chercher à Strasbourg, les gens, ils ont la voiture depuis 20 ans, donc même inconsciemment, ils vont te dire oui, ça, c'est bon, ils se rendent plus compte des défauts qu'ils ont. J'arrivais là-bas, si tu veux, on avait convenu d'un prix. Mais en fait, déjà la rayure, tout ça, je savais pas, tu vois. Après, je m'attendais pas à une voiture neuve. Mais je l'ai pris, les trains roulants, la BSC était valide, mais tu sentais qu'il y avait du jeu dans les trains. Bizarre, ça c'était valide. Bon, bon, il a été conciliant, tu vois. Ouais. Comprendre. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux, j'étais un peu déçu d'arriver là-bas. Bah après, l'important déjà, t'as le moteur, après t'as quelques trucs intérieurs et tout, mais bon, ça reste que. Non, mais j'ai négocié le prix du coup, et même si tu veux tout savoir, à la fin, donc du coup, je l'ai pris à 2500 €. Ah ouais. En aller-retour, même avec le prix de l'avion, 45 €. Ah ouais, putain, bien. Ouais, t'as géré, ouais. Sur un prix de revient à 2800 balles. Ouais, bien. Donc c'est, on va dire, c'est un investissement, elle peut pas être neuve à ce prix-là. Mais RS6 V10 là. Ouais. Il faudrait que de. On passe le bonjour à Sam, du coup. Ouais. On sait jamais s'il regarde la vidéo un jour. Ah, il suit, hein, il l'a dit la dernière fois. Ouais. C'est vrai. Il regarde. Sam Méca, mécanique à la mort, mécanique générale. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Ah, moi aussi, c'est vrai que c'est Ouais, moi après il y a un truc qui m'a. Parce que tout à l'heure t'étais au téléphone là, ça m'a perturbé. Ouais. Je sais pas si c'est le fait du CI ou quoi là, sur l'aile, t'as toute une lignée là. Un trait. Ouais, tu sais le trait que t'as, la finition là. Je l'avais pas moi sur la mienne, il me semble pas. La courbe en fait. Ouais, t'as une petite courbe, t'as une petite ligne tout le long de la bagnole là. Et sur les ailes, tu le vois, tu sais, ça fait quand même travailler, tu vois, c'est fin. Et je l'avais pas moi ça. Ça c'est le fait qu'elle soit lustrée, je pense, ça ressort tous les angles des voitures. Et franchement, je regarderai chez moi. Toi c'était pas un coupé, c'était un berline. C'est un berline, ouais. Tu l'as, mais c'est moins prononcé peut-être, tu vois, il est pas au même endroit exactement. Putain, mais moi j'ai pas souvenir que sur l'aile. Si. Ouais, mais toi, il y en a deux. Ça veut dire que t'as la ligne de base là que moi je dois avoir. Au-dessus du rétro. Et après t'en as une petite encore. Moi celle-là il y est pas, je crois. Franchement, c'est peut-être spécifique au coupé, franchement, comme ça. Le fait que ce soit un CI, ouais, parce que moi je pense pas l'avoir ça, tu vois. Ah, mais c'est vrai que de toute façon, c'est plus joli à couper. Hein. Donc, tu vois, même la 36 là en berline, elle est jolie, tu vois, mais en coupé, c'est plus joli. Ah ouais. Oh, ça fait plaisir. Après, ça se comporte bien et tout. Quand tu vois, il y a des voitures de maintenant, laisse tomber. Oui, c'est sûr. C'est quand même bien. Là, je t'ai dit, il faut tout refaire. Donc, mais malgré ça, tu vois, il tire droit. Un peu à droite. Cassette. Ah putain. Ah oui, l'époque ça. Tu vois, bon, même ça a un peu de. Franchement, ça a du coup. Franchement, c'est impressionnant. Là, il y a le radar. Tu sais que mon père, il avait un truc à l'époque là. C'était genre, tu mettais la cassette dedans. T'avais un truc filaire qui descendait à un boîtier, genre le lecteur CD. Genre, non, lecteur CD. Et tu mettais le CD dedans. Oui, et en fait, c'était relié par, je sais pas comment c'était foutu. Et la cassette dedans, reliée par un fil. Et t'avais le lecteur CD là et tu mettais le son en cassette. Ouais, truc de fou. Je me rappelle de ça. Ah, mon père, il avait ça à l'époque, ouais. Mais là, c'est pour les anciens, là. Mais je crois que c'était dans la E30 qu'il avait ça. Je sais plus si c'était dans la E30 ou. T'as la E30 aussi, qu'est-ce qu'elle était belle, elle était propre cette E30. Ah ouais, elle était clinique. Après, il l'a vendu jusqu'à Toulouse. Quand il l'a garé et tout, c'était. Tu prenais toujours des rayures, des machins. Tu vois, troisième, ça a quand même du coup, tu vois, quand tu repars pas de rayures.
Ah ouais, ça va. Ça marche très Ah, parce que t'es parti en bas en plus là. Ouais. Ah, par contre, elle est silencieuse de fou. Hein. Ouais, derrière au niveau du pot, non. Ouais, ouais, t'entends là avec la ligne arrière, mais toi t'es bien insonorisé, et encore qu'on a la vitre ouverte. Ouais. Mais c'est vrai que toi tu l'entends pas forcément le bruit du moteur. Après ça, la reprise et tout, ça roule bien, mais après c'est 6 cylindres, hein, 6 cylindres, 2 litres 8, il est fiable et franchement il marche bien. Tu sais qu'elles sont bridées ces voitures à l'origine. Hein. Ah ouais? Ouais. Elle fait 193 chevaux je crois. Comment ça bridé? Alors que le 325i, il fait 192 chevaux. Et le 328, donc 2 litres 8, il fait 193, il fait qu'un cheval de plus. Après, il y a Donc celle-là fait combien celle-là il y là? a plus de couple, 193 d'origine. Ah, 193 elle fait? Ouais. Après, comment ça tire? Ah, ça tire bien. Ah, elle est en forme. Hein. Et donc, si tu veux, pour qu'il y ait plus de couple, ils l'ont bridé au niveau il me semble, ceux qui connaissent les BMW, qui connaissent peut-être mieux, ils pourront le dire. Ah ouais. Mais au niveau des collecteurs d'échappement, c'est bridé de manière à te mettre plus de couple, mais ça t'enlève un peu de puissance, tu vois. Mais tu as une voiture qui est coupleuse, tu peux partir en quatrième. Collecteur d'échappement, c'est le défaut ça aussi sur les E46. Enfin, E46 c'est pas mal de BM, mais collecteur d'échappement qui fissure. À l'époque, j'avais un 318i, le 36, et effectivement, je l'avais fait ressouder. Ouais. Ouais, parce que je crois que c'est en alu là, enfin en tôle je sais pas quoi là. Ouais, même pas en alu, c'est je sais plus. 318i, le 36. Ah ouais, ça fissure dans tous les sens. Après, sur les deux que j'ai là, je touche du bois pour l'instant. Mais bon, ça change. Ça, moi le thermostat qui avait pété sur la route aussi avec le série 5. Non, c'était avec la série 3 ou le série 5, je sais plus. Ouais. Pareil, thermostat, parce qu'il existe en fonte, ils l'ont mis en plastique, c'est genre consommable. Ouais. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le truc ça chauffe et tout machin, il pète le machin. T'as les calorstats sur les essences aussi, ils pètent beaucoup. Ah ouais, non mais j'avais halluciné, je voyais même plus la route. J'étais comme ça, je roulais, ça a pété sur la route, tu sais, route de Saint-Sulpice là-bas. Ouais. C'est tombé une fumée blanche et tout derrière, je voyais, je dis, mais non, c'est quoi ça? Ouais, tu flippes là. Ah ouais, et là je voyais, ça commence à chauffer et tout, je me suis mis sur le côté direct. Ah ouais, j'ai attendu le temps que la voiture refroidisse et je crois que j'ai tapé 15 bornes, je crois que j'ai mis 2 heures pour faire 15 bornes. Personne ne pouvait venir me chercher, c'était le soir. Une galère, j'avais appelé Alex, il pouvait pas, je crois même je l'avais pas, il avait pas le camion, je sais pas quoi. Bon là, une galère. Après j'étais pas loin en soi, mais du coup j'ai fait comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que je faisais 2 km, la voiture est surchauffée, laisse tomber. S'il y avait plus rien pour refroidir, elle plus... Putain, quelle galère ce soir-là. Elle est plus refroidie par eau donc. Ah, j'ai mis 2 heures, plus de 2 heures, pour faire même pas 15 km. Ouais, mais vaut mieux. Hein. Ah, du coup, mon frère il me dit vas-y, tu ouvres tout, tu mets le chauffage à fond, tu fais ventiler. C'est vrai que le chauffage à fond, dès que tu as la voiture qui se chauffe, chauffage à fond, ça t'évacue l'air chaud du circuit d'eau. Oh, papy, il va embrasser la barrière bientôt. Ah, c'est bien, au moins il fait attention. Ouais, mais c'est cool. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, esthétiquement, là, tu vas changer des trucs ou tu vas laisser d'origine Ouais, je vais sûrement changer le pommeau à terre. Ouais, le pommeau, ouais, ce que je disais. Sûrement le cuir, ça c'est des trucs, c'est des détails quoi. Déjà m'occuper du cuir. Déjà m'occuper. Déjà la première des choses que je vais faire, c'est que je vais la poser, je vais faire la mécanique. Ouais, si c'est chauffant, c'est ça. Si c'est comme le mien, ouais, c'est comme ça, comme ça. Ah ouais, moi je crois que j'avais trois trucs. T'as 2 crans là, ouais. T'as 2 crans, ouais. Deux positions de choc différentes. Putain, après c'était la même console que j'avais, sauf que moi c'était CD là. Ouais. Après c'est la même. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça me dirait bien moi d'en retrouver une. Et là tu vois, t'as pas filmé non plus, tu vois, ça craquelait. Ouais. Si, je l'ai filmé tout à l'heure quand t'étais au téléphone, ouais. Je l'ai montré. Bizarre. Eh ben là, c'est la S6 ou la RS6 RS6, V10. RS6 V10, ça marche bien aussi. Ça respire le truc. Et tu vois, des fois, elle ronronne bien du coup, tu vois, c'est un truc. Ah là, j'ai entendu, discret, mais quand c'est. Tu fais une ligne là-dessus, laisse tomber. En fait, voilà, à 3-4 000 tours, tu entends que ça commence à rugir, tu vois. C'est un fort. Bon, ça aurait été vidéo à la cool, hein. Au moins on l'aura faite. Ouais, à la cool, au moins on l'a fait, ça fait un moment qu'on disait. En plus, le temps il est bizarre, je pense que ça va péter. Déjà, on était lavé la voiture pour rien, il y a plein de gouttelettes dessus. On s'est dit pour la vidéo, on l'a lavé, ça séchait tellement vite. Il fait tellement lourd que voilà. C'est ça. Enfin bon, voilà. Bah ok, écoute. Et du coup, sur. Attends, t'as oublié quelque chose. J'ai oublié quoi? Regarde les vitres à l'arrière, si tu peux les filmer. Parce que tu m'avais posé la question de savoir comment elles s'ouvraient les vitres à l'arrière. Bon, ceux qui ont des E46, ils savent.
Ah Tu ouais, vois, ouais, mais là quand t'as pour les filmer. vérins. Là, si tu peux tourner, regarde là. Là, ici, là. Si je te l'ouvre, on le vérin qui pousse. Ah ouais, c'est élec, ouais. Tu vois, pour entrouvrir. Mais tu sais que franchement, je savais même pas. Enfin, du moins sur le 46, je savais pas, tu vois. Ouais. Non, c'est vachement bien. Et puis t'appuies une fois, c'est automatique, tu vois. T'as besoin. Mais c'est où du coup? Ah, c'est là. T'appuies une fois et ça t'entrebâille la J'avais vitre. même pas percuté, c'est con. Ouais, tu c'est joues pas bien. mal. Ouais. Non, c'est pas mal, franchement. Après. Ouais, parce qu'après, clapper à l'ancienne, je connais, mais. Ouais, c'est vrai que je voulais te poser déjà la question tout à l'heure, tu Et m'avais oui, tu m'avais voilà, dit, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, Parce que je voyais le poussoir, là, le truc qui rentrait dans le siège, je me suis dit, c'est quoi ce système de fou? le vérin, ouais. Le vérin, ouais. Qui vient pousser, ouais. Ouais, franchement, bien. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Bien, bien, bien. On va peut-être la garder, on verra, écoute. Hein. Déjà la blanche, c'est sûr que. Ouais, après tu celle-là, rénoves vite fait, je voilà. la garde à vie, puis celle-ci, peut-être que je vais la garder. À voir. Bon, voilà, Voilà. petite vidéo de Merci. la 328, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, là, bon, après, t'as pas fait grand chose dessus, hormis La vidange. ce que t'as dégrossi. Ouais, Ouais, bon, après, la voilà. vidange, le principal. Exactement. Et après, une fois que t'auras fait les sièges et tout, de toute façon, on la repassera. Ouais, on fera un épisode 2. Nickel, ouais. Ça plaît, ça plaît. On fera un deuxième épisode, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nasser, merci. Merci les amis. Nascar merci Auto. Xavier, ça me fait plaisir. Eh ben, Toujours moi de te aussi. recevoir, de boire un petit café. Ah, la même, ensemble. la même. Et du coup, Frérot. les réseaux. Frérot, les réseaux NASCAR Auto Lavore, Donc ça, Facebook. Facebook, Instagram, Ouais, NASCAR Auto tout court collé pour Snap, ouais. et la chaîne YouTube NASCAR Auto Detailing TV. Ah, c'est Detailing TV, voilà. Parce que la dernière fois, j'avais Après- zappé, ouais. Après ceux qui tapent NASCAR Auto Lavore sur YouTube, Ouais, tu le trouves. ouais, tu le trouves direct aussi. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, je mettrai tout en description. Après, moi, c'est toujours pareil. Enfin, nous, c'est toujours pareil, vous savez, Pirate Motors. Un peu partout. Et voilà, de toute façon, on se tient au jus. Et on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.